Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Guidance, prévision, énergie, horoscope pour mars 2023 pour les Gémeaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Gémeaux, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Alors, je mélange en même temps, je me concentre sur vos énergies les Gémeaux avec le Silver Witchcraft Tarot. Et je vous rappelle bien sûr que c'est général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Gardez votre libre arbitre, rien n'est figé dans la pierre, vous avez toujours le choix. Et si ça ne vous parle pas aujourd'hui, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc il y aura d'autres messages par d'autres biais, rassurez-vous. Si bien sûr vous avez besoin d'aide, de conseils, d'une prestation privée personnalisée avec moi, vous avez tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, guidance, thème astral, etc. Donc je me ferai une joie de vous accompagner. Vous pouvez me contacter bien évidemment. Allez. Est-ce qu'on a des messages pour les Gémeaux pour le mois de mars? Donc le mois de mars, mois 3, alignement, inspiration, créativité, relationnel. Et puis c'est aussi synonyme de réussite. Donc c'est super intéressant. On est aussi en saison des poissons, du poisson. Donc 12e et dernier signe du zodiaque. On clôture, on termine, on guérit, on purifie, on se déleste, on fait place nette pour le nouveau. C'est propice là, le moment est propice. Allez, je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles qui peuvent bien entendu vous aider. Des fois, ça parle plus que le signe solaire, l'ascendant ou d'autres. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, et en dos de deck, on a l'ermite, 9. Alors, on a donc un arcane majeur en dos de deck, l'ermite. On a un as. Et on a 2 reines et un roi. Donc quand même, et on a la force derrière, un autre arcane majeur, 9 et 8, super. Alors pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2023, il y a une belle ouverture de cœur. Il y a peut-être une opportunité de cœur, un projet de cœur ou bien une nouvelle rencontre. On verra, on précisera tout à l'heure, mais c'est tout à fait possible. En tout cas, on est centré dans le cœur et peut-être qu'on reçoit une proposition ou une personne qui parle à notre cœur. Ou peut-être vous avez un projet de cœur que vous souhaitez mettre en place. Parce que vous semez, vous commencez à récolter. Vous semez les graines du succès, de la réussite, alors financière et matérielle, mais pas que. Vous vous posez encore beaucoup de questions. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour améliorer les revenus, pour réussir plus, pour ci, pour ça? Donc c'est très bien de se remettre en question, de se poser les bonnes questions, de prendre du recul. Attention, point trop d'infos. Les Gémeaux, vous avez tendance à beaucoup, beaucoup cogiter. Vous avez 36 millions d'idées à la minute, ça fuse, et puis au bout d'un moment, vous êtes éparpillé, et puis vous procrastinez, et puis blablabla. Pas pour tout le monde, mais ça peut. Donc là, voilà, vous commencez à récolter les fruits de votre labeur, ça commence à payer, et c'est très bien, parce qu'en plus, ça parle à votre cœur. Donc, c'est très positif. Alors, la reine d'épée nous indique que vous êtes vraiment connecté. Vous avez des idées, vous savez, comme on disait, vous avez plein d'idées, vous savez qu'elles sont bonnes pour vous, vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. La reine d'épée, c'est une personnalité raisonnée, raisonnable, elle sait quoi décider, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et elle est capable de trancher. Elle est connectée, elle écoute son cœur, bien sûr, vous êtes dans le cœur, mais elle n'oublie pas sa tête. Elle a vécu des choses, des expériences, des épreuves de vie qui l'ont amenée là où elle est aujourd'hui, comme elle est aujourd'hui, parfois un petit peu froide et distante d'apparence, que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est pas genré. Donc, par moment, il faut vous imposer, vous affirmer, prendre les bonnes décisions et vous en êtes tout à fait capable. Elle est très compétente, elle est beaucoup dans le mental, mais dans le mental qui est utilisé à bon escient. Pas dans la surcogitation pour dire de cogiter et pour s'auto-flageller et s'auto-saboter. Non, c'est pour prendre des décisions, pour s'imposer, pour faire ce qui est bon pour soi.
Alors, vos énergies du mois de mars, les Gémeaux, c'est le roi de Pentacle. Donc bon, bah, il y a pire, hein. Le roi, c'est pas petit joueur. Alors, quand je disais tout à l'heure, il y avait une rencontre, c'est parce que, bah, on a 2 reines, hein, quand même et un roi. Alors on a le couple de Pentacle et on a aussi le roi de Pentacle et la reine d'épée, qui sont côte à côte. Alors pourquoi pas pour certains, certaines, une rencontre avec un ou une partenaire d'un signe d'air ou d'un signe de terre, hein. Donc signe d'air, bah, c'est comme vous, Gémeaux, Balance, Verseau, ou signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. Ça peut être ça. Vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un, bah, comme je l'ai dit, de signe de terre. Voilà. Donc signe d'air ou signe de terre, ou alors vous en avez beaucoup dans votre thème, mais vos énergies, la générale, alors ça peut être une rencontre, parce que le page, c'est quand même quelque chose de nouveau, hein, c'est une nouvelle énergie, c'est peut-être une personne un peu plus jeune que vous, voilà. Il y a beaucoup d'émotions, mais ça peut être aussi votre autre, hein. Donc, les énergies générales du mois de mars pour vous les Gémeaux, on va y arriver, c'est le fait de vraiment construire, bâtir, vous imposer, améliorer le confort de vie, vous stabiliser financièrement, matériellement, mais pas que, créer quelque chose quand même d'important à vos yeux, peut-être d'ambitieux, un projet qui peut rapporter gros, hein, qui peut être très rentable, mais avant tout qui vous assure une position de roi, une position importante, chef de famille, chef d'entreprise, chef de projet, chef d'équipe, où il y a la possibilité de leader, mener, guider, d'avoir, par exemple, des personnes sous vos ordres, hein, voilà, d'avoir une équipe, ou bien de gérer votre famille, votre vie de famille, pour assurer un confort de vie et pour, c'est quoi le terme? Je sais pas, c'est pas grave, pour assurer le confort de vie, améliorer le confort de vie. Vous pouvez aussi avoir l'ambition de développer votre carrière, hein, vos projets pro, que vous soyez indépendant ou salarié. Vous êtes par moment très organisé, très préparé. Vous réfléchissez beaucoup, vous planifiez, vous êtes cadré, structuré. Et du coup, ben, vous êtes aussi capable de déléguer, de transmettre, d'expliquer, de faire les choses bien. Et on vous reconnaît pour ça. On vous, on vous prend en modèle pour ça, pour ces capacités-là, parce que vous réussissez, parce que ça paye. Donc ça, c'est des très belles énergies pour vous pour le mois de mars, là, hein. Vous vous imposez, vous créez quelque chose peut-être d'ambitieux, et vous régnez en maître, et ça rapporte des pépettes sur un projet, et puis si vous êtes chef de famille, et bien vous assurez une très belle vie, un très bon quotidien et à votre famille, et vous assurez, vous assumez vos responsabilités d'une main de maître, en étant bien ancré. Alors, il y a peut-être autour de vous, ben, un petit peu de jalousie, un petit peu de critique, un manque de soutien, support, hein? Ça fait peut-être jaser. Il y a peut-être de la concurrence, il y a peut-être, voilà, des critiques, des jalousies. Bon, bah, faites-en fi, hein, la vie des autres n'est que la vie des autres. AVIS, VIE. Ne vous laissez pas bouffer par ça. Le challenge pour vous au mois de mars, c'est l'as d'épée. C'est de couper avec le passé, avec ce qui vous convient pas, avec ce qui vous pourrit, avec ce qui vous alourdit, avec ce qui vous encombre. C'est de prendre la bonne décision, les bonnes décisions pour vous. N'oubliez pas, vous en êtes capable. Donc là, on vous demande de trancher, de passer à autre chose, personnellement ou professionnellement, de garder que ce qui vous convient, ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer, d'être dans le cœur, de délester, hein, le mental inférieur, même si là, il y en a pas des masses, hein, mais quand même, bon, voilà. Et là, on vous demande de trancher, de passer à autre chose, de passer un cap pour du renouveau, hein, c'est un as, pour un nouveau projet, pour une nouvelle entreprise, peu importe quelle qu'elle soit, n'importe quel domaine. Mais là, voilà, on vous demande d'accueillir, d'accepter le nouveau et de couper vraiment avec ceux et celles,
ceux qui vous conviennent plus. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, entre guillemets, hein. On termine le tirage tarot avec la reine de Pentacle. Donc là, on vous demande de prendre soin de vous, de bien rester ancré, encore une fois, dans la matière, dans l'instant présent, ici et maintenant. Peut-être d'avoir plus de contact avec la nature, avec les enfants, avec les animaux, d'avoir des hobbies manuels, des activités manuelles. C'est très important pour rester dans l'action, pour être bien dans vos baskets, pour ne pas procrastiner. Il y a peut-être aussi pour certains, certaines, des documents, de la paperasse au niveau administratif, juridique, bancaire, hein, peut-être demande de prêt, crédit, peut-être besoin d'argent. Donc là, c'est plutôt positif, hein, j'ai envie de vous dire. Mais il faut prendre soin de vous aussi, hein, c'est important. Doucement et sûrement, qui va piano va sano. Et vous avez la force, hein, bien sûr, la force tranquille. Et avec l'ermite, il y a des moments, vous avez besoin de vous reposer, de recharger les batteries, de prendre des temps de pause pour aller chercher la lumière, les réponses à vos questions qui se trouvent en vous, dans le silence. C'est pas dans le brouhaha mental que vous allez entendre les messages de votre âme, les réponses divines. Bon, eh ben, c'est quand même assez intense, hein, tout ça, mes très chers Gémeaux. Allez, on prend le petit Lenormand, Gilded Rêverie. On va regarder pour les Gémeaux les messages. J'espère que la lumière est... Ouais, ce sera mieux comme ça. Je pense. On va regarder les messages pour les Gémeaux pour mars 2023, les messages, guidance, prévision, énergie. Si on peut avoir ça pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, 1, 2, 3. Bon, il y a du renouveau, hein. 6 et 7. Ouais. Il y a du renouveau. Il y a des discussions, des négos, des communications pour surmonter des blocages. Il y a peut-être des problèmes de com, un manque de com, ou alors vous ne savez pas échanger avec vos interlocuteurs. Il faut fluidifier, simplifier, faciliter ça, hein. Il faut rester dans le cœur. Il y a vraiment là, le cœur est au centre, hein, donc le cœur, c'est l'amour, les émotions. Il faut rester dans des énergies de cœur, centré dans le cœur par rapport à un nouveau projet qui vous tient à cœur. Alors tout à l'heure, je parlais d'activités peut-être avec les enfants, mais en tout cas, c'est un renouveau, hein. Un renouveau au niveau peut-être aussi de votre, encore une fois, de votre ancrage, mais aussi peut-être de votre âme, hein. Il y a peut-être un choix à faire aussi qui vous pose question par rapport à un engagement. Alors ça peut être du perso, ça peut être du pro, peut-être vous décidez, vous doutez, vous vous posez des questions par rapport au fait de vous engager personnellement et puis peut-être de fonder une famille, d'avoir des enfants, de vous marier peut-être, hein, d'emménager avec une personne. Si c'est du pro, ça va être par rapport des négociations, des discussions par rapport à un nouveau projet. Alors ça peut être un travail indépendant, ça peut être un nouveau contrat de travail, hein, un avenant, une promotion, ça peut être aussi un bail, un acte notarié, un acte de vente, un compromis de vente. Voilà, vous avez le soleil sur les blocages. Donc ça efface les difficultés. Donc vous pouvez dire merci à l'univers. Vous êtes vraiment protégé. Tout s'éclaircit petit à petit, hein, quand vous êtes dans le cœur et quand vous suivez votre intuition, vous êtes connecté, hein. Voilà, il y a peut-être, comme je disais tout à l'heure, des questions d'engagement, de fonder un foyer, une famille avec votre autre. Il y a peut-être... Ouais, c'est vraiment protégé, hein.
Vraiment, vraiment protégé, là, hein, votre situation, hein. Vous recevez des signes et des messages, hein. Ouvrez bien les yeux, les oreilles, les mains, parce que vous recevez des messages, des guidances, hein, n'en doutez pas, hein. Pour l'instant, c'est pas complètement fluide, peut-être, clair, lumineux, clair comme de l'eau de roche, mais ça va le devenir, hein, incessamment sous peu, hein. Parce que là, on vous dit que voilà, le temps fait son œuvre, 37-10-1, nouveau départ, l'horloge. Là, vous avez vraiment eu la patience de faire, de penser, d'émettre des belles vibrations, de changer peut-être certaines choses dans votre vie, en vous, d'ouvrir votre cœur et de penser vos plaies, etc. Et voilà, maintenant le temps est venu. Vous avez assez attendu, vous avez assez patienté. Le temps est venu maintenant de faire un choix et de prendre une nouvelle direction qui parle à votre cœur. Vous avez toujours le choix, hein, mais le moment est venu. C'est pour vous, c'est pour vous, c'est maintenant. C'est le moment. C'est le moment de passer la seconde, hein, et de vous engager vraiment dans une nouvelle voie qui vous correspond mieux, qui vous fait extrêmement plaisir et qui génère beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Alors oui, c'est une transformation, hein, on est d'accord, ça génère des doutes et des cogitations, mais c'est un engagement là pour du durable, du stable, du pérenne. Donc c'est pour ça peut-être que ça vous pose problème, hein, que vous avez du mal à vous décider. Bah oui, ça génère du changement, hein. Pour certains, certaines, c'est un déménagement, un changement de lieu de vie, hein, et ça génère beaucoup d'émotions. Il y a peut-être un déménagement loin de chez vous, hein, même peut-être à l'étranger, hein. En tout cas, il y a du mouvement là, c'est clair et net, hein. Ouais. Et il y en a alors, pour d'autres, et aussi pour ceux-ci, il y a l'argent qui est aussi lié, hein. Il y a des questions d'argent, des liens avec l'administration, avec la banque, avec peut-être des doutes, des cogitations par rapport à l'argent, comment on va faire pour payer tel bien, pour acheter tel bien, ou il faut vendre celui-ci, ou comment on va s'en sortir par rapport, voilà, si on a des enfants, comment on fait financièrement pour assurer, des choses comme ça, quoi. Mais rassurez-vous, là, vous pouvez créer, on a vu tout à l'heure avec le tarot, hein, un, un foyer harmonieux, tout se passe bien, vous gérez bien, vous assurez, il n'y a pas de problème. Et aussi au niveau pro, hein, c'est très positif, hein, vous pouvez rentrer les pépettes là, hein. Vos idées sont bonnes. Donc mettez en action, en pratique, concrétisez, parce qu'il y a moyen que ce soit très 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 rentable, hein. Allez, on prend l'oracle, l'astrologie de la lune noire. Pour les Gémeaux, mars 2023, on va regarder si on a un message qui saute, qui sort, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux Gémeaux? Bon, bah je choisis, hein. Alors, on a maison 12, la fuite. La fuite. La fuite. Maison 12, la fuite, 36. Alors là, il y a une question de choses cachées, de pas faire face des fois, de se reconnecter à ses intuitions. Il y a une notion aussi de spiritualité, de mysticisme. C'est la maison des rêves aussi, la maison 12. Donc là, vous avez des rêves et peut-être que des fois, vous avez peur qu'ils se réalisent aussi, ou qu'ils se réalisent pas, ou qu'ils se réalisent. Donc peur de l'échec, peur du succès. Donc si ça vous parle, si ça fait tilt, ben, peut-être des choses à travailler là-dessus. Travailler sur vos rêves, travailler sur le fait de ne pas prendre la fuite, de faire face pour que ça s'efface, d'accueillir le bon, le moins bon, et de vous reconnecter. On avait l'ermite, hein, pour trouver les réponses à l'intérieur de vous. Peut-être de vous éveiller plus, de développer votre spiritualité, de faire un petit peu de dev perso. Voilà, il y a plein de choses qui existent. Alors si ça vous parle, eh ben, faites ce qui vous attire le plus, ce qui vous parle le plus, pour vous aider. Allez, on prend l'oracle de la flamme d'Anka pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'il y aurait à nettoyer, guérir, transmuter, comprendre, intégrer pour les Gémeaux, s'il vous plaît?
Est-ce qu'on peut avoir 3 cartes? On va prendre 3 messages. Si ça fait tilt, tant mieux. Si ça fait pas tilt, vous laissez de côté, hein. Vous créez pas du caca là où il n'y en a pas. Allez, dépendance affective, mauvais choix et lettre d'adieu. Et en dos de deck, on a tristesse. Bon, il y en a certaines d'entre vous qui sont tristounes peut-être. Hein? Bon, c'est pas cool. C'est pas cool, il faut vous élever les vibrations, les énergies, il faut essayer de vous amuser un petit peu plus, de vous faire plaisir. Alors, dépendance affective 32. Bon, il y en a peut-être qui sont en train de jongler, de travailler sur ça pour se délivrer de cela. Hein, codépendance, dépendance affective, blessure émotionnelle de rejet, d'abandon et autres. Donc, il y a peut-être des liens toxiques et négatifs à couper. Il y a peut-être un travail à faire au niveau des émotions, libération, purification, seul et ou accompagné. Il y a peut-être besoin de lâcher du lest, hein, il y a peut-être besoin de couper avec même le transgénérationnel, le familial, des blessures qui vous appartiennent peut-être même pas. Si c'est pas conscient, il faut se faire accompagner. Voilà, si ça vous parle, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Dépendance affective. Et puis vous répétez du coup les mêmes schémas, vous attirez les mêmes partenaires qui ne vous conviennent pas, hein, bien évidemment. Et vous êtes bloqué. Mauvais choix, vous avez peut-être fait les mauvais 30, vous avez peut-être fait les mauvais choix par le passé, vous avez peut-être peur de faire les mauvais choix, prendre les mauvaises décisions. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises décisions. Il y a les décisions que vous êtes prêt à faire, à prendre à l'instant T. C'est tout. Et lettre d'adieu. Alors il y a peut-être besoin justement de nettoyer, de délester, de lâcher en écrivant. Moi j'écris beaucoup. Quand ça va pas. Voilà, je couche sur papier parce que comme ça, le cerveau imprime et c'est beaucoup plus concret. Et puis direct, on se sent mieux après. Donc, que vous écriviez vos pensées, vos ressentis, que vous écriviez vos états d'âme, que vous écriviez une lettre à quelqu'un en particulier ou à vous-même, que vous l'envoyiez ou pas, on s'en fiche. Délestez-vous, déchargez. Bon, j'espère que ça vous parle, les Gémeaux, en tout cas, je l'espère. Je vous remercie aussi, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne, à mes réseaux sociaux, de mettre un petit pouce, de commenter parce que j'adore vous lire, de partager si ça peut aider d'autres personnes. Merci de votre soutien, de votre confiance, parce que ça me touche beaucoup. Et puis, c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis, moi, je vous souhaite que le meilleur, bien sûr. Je reste dispo si vous avez besoin d'aide. Vous savez où me trouver. Passez un bon mois de mars. Prenez soin de vous. Et puis, à plus. Namasté.